m'entendez bien? Oui. Parfait. Bon, quel plaisir! Quel plaisir de vous voir. Alors, quel plaisir, on a dû rajouter des chaises. Alors ça, c'est toujours plaisir, ça veut dire qu'on fait carton plein. C'est parfait. Quel plaisir de vous voir, quel plaisir de vous accueillir pour cette première réunion publique dans les quartiers de la liste La Rochelle Unie, conduite par Marilyn Simonet. Et puis, quel plaisir pour moi. Je suis Vivien Julès et j'ai le privilège, l'honneur de vous accompagner tout au long de cette soirée. Alors, on a voulu une réunion publique peut-être un peu différente des autres. Vous l'avez déjà remarqué dans la manière dont la salle est organisée. On a voulu aussi une réunion publique différente des autres parce qu'on va vous laisser du temps à vous. On souhaite échanger avec vous. On souhaite avoir l'occasion que vous puissiez poser des questions, nous interpeller, nous faire des suggestions, des remarques et pourquoi pas même des idées. Alors, je le disais, première réunion publique de la liste La Rochelle Unie. La Rochelle Unie, c'est important pour nous. Cette unité de La Rochelle, cette réunification de La Rochelle, c'est pour nous essentiel. Et nous nous sommes dit, et vous le verrez, on le repartagera, nous nous sommes dit, dans le fond, cette unité de La Rochelle et cette Rochelle Unie ne peut advenir que si nous avons une union qui la porte. Et cette union, c'est l'union de la gauche. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Cette union de la gauche qui a fait les succès, dans le fond, de la ville de La Rochelle, ces heures de gloire, nous vous proposons de les revivre d'ici, à partir de mars prochain. Vous le savez, avec Michel Crépeau, Maxime Bonneau, alors d'aucuns s'en réclament, beaucoup s'en réclament. On vous démontrera que non seulement on s'en réclame, mais surtout on souhaite s'en inspirer pleinement. Et donc, peut-être sans attendre, je vais proposer aux composantes de cette union de la gauche, qui porte La Rochelle Unie, de vous partager pourquoi est-ce qu'ils ont fait le choix de cette union. Je pense au Parti communiste français, je pense aux écologistes, je pense au collectif Assemblée citoyenne et enfin au Parti socialiste. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait le choix de ce rassemblement ? Et qu'est-ce qu'ils comptent apporter dans cette union? Et donc, sans tarder, je vais appeler... Alors, ils ne savent pas qui commence parmi eux. Alors là, du coup, derrière moi, ils commencent à se dire, bon, qui y va? Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Katia Bourdin pour les écologistes. Bien, bonsoir à toutes et tous. Les Tadonnais ont la réputation et les Tadonnaises ont la réputation d'être des personnes engagées. Vous en faites la preuve ce soir d'être venus si nombreux et de prendre au sérieux cette élection. Vous avez tout à fait raison. L'enjeu est essentiel. La Rochelle mérite mieux. Comme tous les écologistes élus à la région, élus au département, élus à l'agglomération ou au conseil municipal, je suis particulièrement attachée aux politiques de proximité, aux politiques de services publics et également apporter la cohésion sociale sur les territoires. C'est essentiel pour notre vivre ensemble et c'est essentiel aussi pour notre démocratie. Élus dans l'opposition, hélas, c'est pas toujours si facile. Et pourtant, vos élus écologistes, pendant 6 ans, n'ont pas vraiment badé. Ils ont joué ce rôle d'une opposition active, d'une opposition constructive, qui porte et qui conduit un certain nombre d'alertes. Et elles ont été nombreuses, ces alertes. Elles ont été nombreuses, l'intoxication subie par les riverains du chantier Marcel Paul et des 3 cités scolaires, les 590 arbres condamnés au bois classé de la faucherie, et puis notre pont de Tadon, devenu une véritable ruine. Ceux qui me connaissent mon engagement préhistorique pour ce dossier du pont de Tadon et savent le temps que l'on a perdu. Parce qu'en effet, le point commun de ces 3 alertes, c'est toujours la même réponse, le mépris. Vous qui êtes engagés dans des associations, dans des comités de quartier, vous l'observez. La vigilance citoyenne, l'engagement citoyen, au lieu d'être valorisé dans cette ville, est méprisé.
On organise des pseudo-concertations, on organise des réunions publiques où les Rochelais n'ont pas le droit à la parole. On méprise et on dénigre les lanceurs d'alerte. Ça suffit. Ça suffit. Il y a urgence à agir. C'est pour cette raison que les écologistes ont décidé de travailler à cette union. Notre ville a besoin de reconstruire des processus de démocratie locale. Repenser les missions des comités de quartier, des conseils de secteur, pour leur permettre de jouer ce rôle, cette mission essentielle qu'on attend d'une démocratie locale. L'idée est également de donner des moyens à l'éducation populaire qui agit quotidiennement pour revaloriser, redonner vie à cet intérêt collectif qui est en crise actuellement. C'est aussi le cas, évidemment, pour les associations qui défendent notre environnement et notre santé. L'un ne va pas sans l'autre, vous le savez très bien. Les hommes et les femmes qui sont engagés sur cette liste sont les acteurs de ce monde associatif. Ce monde associatif qui répare les oublis et les erreurs du politique. Comme eux, je fais partie de ces gens qui travaillent et qui militent pour l'égalité, pour la défense des droits humains fondamentaux, le droit au logement, le droit à la santé, le droit à l'éducation et le droit aussi, c'est important, à une alimentation saine. Ces gens qui sont sur cette liste ne sont pas là pour défendre des intérêts, ils sont là pour défendre des valeurs. Je sais que je peux compter sur eux. Marilyn, je sais que je peux compter sur toi aussi. J'ai travaillé pendant 6 ans à tes côtés à la région. Tu es une femme loyale. Tu es une femme qui tient ses engagements. Et tu seras demain la première femme maire de La Rochelle. Nous en sommes très fiers et j'espère que vous aussi. Et une fois encore, parce que La Rochelle mérite mieux, je sais pouvoir compter sur vous toutes et tous pour que les Tadonnaises, les Tadonnais, les Rochelaises et les Rochelais puissent demain retrouver les clés de leur cité. Je vous remercie. Merci Katia. J'appelle à présent Brahim Jlalji pour le Parti communiste français. Bonsoir à toutes et tous. Vous m'entendez bien ? Bon. Donc la question à laquelle on doit répondre, c'est pourquoi l'union et pourquoi dans cette union et qu'est-ce qu'on apporte dans cette union. Bien, deux raisons, une raison de cœur et une raison de raison. La raison. Donc la raison de cœur, c'est que, enfin la raison de raison, c'est que en fait tout le monde nous demandait de partir ensemble. Parce que l'autre choix, c'est que chacun d'entre nous, des 4 composantes, fait comme on fait un peu d'habitude, chacun fait sa liste, et puis on se compte, et puis on perd. Donc on a fait le choix de se mettre ensemble parce que les gens nous l'ont demandé, parce que c'est ce qu'on nous demandait partout, sur les marchés, dans les quartiers. On nous disait, bon, déconnez pas, vous allez vous mettre ensemble, parce qu'on a besoin que cette ville, elle change. Et donc pour que cette ville, elle change, nous avons pris la décision de tous partir ensemble. Ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, on est devant vous, on est ensemble, on va partager un programme, une liste. Et puis, le cœur, c'est que, en fait, nous, dans ce rassemblement de la gauche, on est dans notre famille. Et c'est notre famille de gauche parce que c'est une famille qui a les mêmes valeurs. Et ce que nous, on apporte en tant que parti communiste, c'est le souci des gens les plus en difficulté. Et on sait que ce souci, il est porté par l'ensemble des organisations qui sont dans ce rassemblement. Et c'est rassurant parce qu'on n'est pas les seuls à porter ça, et on sait qu'on va être plus fort en le portant tous ensemble.
Et donc je sais que Marilyn a ce souci aussi des gens les plus en difficulté, et on lui fait confiance pour qu'elle ait ce souci tout au long du mandat. Et moi, je suis sûr qu'elle aura ce souci. Et parce qu'aussi, c'est une femme, et qu'on sait que les femmes ont un rapport au pouvoir qui est différent de celui des hommes, c'est qu'elles ont le souci, on le voit déjà dans la liste, elle a le souci de tout le monde. Elle va voir tout le monde, elle discute avec tout le monde, elle traite tout le monde à égalité, qu'on soit connu, pas connu, qu'on ait eu des responsabilités ou pas. Il y a ce souci qu'on soit tous ensemble au même niveau, etc. Et je pense qu'on retrouvera ça dans son rapport au pouvoir. Donc moi, je la remercie de porter ce combat parce que c'est pas facile. Ça demande des efforts et ça demande des sacrifices. Et donc, je vous demande de l'applaudir pour l'encourager dans cette démarche. Merci à vous. Merci Brahim. Vous l'évoquez aussi, nous avons un collectif citoyen qui a rejoint cette union. Et pour vous en parler, j'appelle Léa Crétois. Bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, ce soir, je représente le collectif Assemblée citoyenne. Donc c'est un collectif, comme son nom l'indique, de citoyens et de citoyennes engagés à gauche. Donc nous sommes nés de la dynamique du nouveau Front populaire. Mais notre histoire commence un peu avant, que ce soit dans les associations ou les luttes locales. Avec quand même une conviction, c'est que la politique doit se réinventer, que ce soit au sein des institutions, mais également en dehors. Donc notre force à nous, c'est notre diversité. Nous sommes composés de membres d'associations, de militants, de militantes, qu'ils soient encartés ou non, mais aussi de personnes qui n'avaient jamais osé s'engager avant. Nous avons cette volonté de réunir en construisant des consensus et non des divisions, comme on trouve qu'on le voit un peu trop souvent, surtout ces derniers temps. Et les candidats et candidates CAC, donc c'est notre petit surnom, sont toutes et tous non encartés, n'ont jamais été élus et ont cette énergie et cet élan qu'ils ont envie de mettre au service des Rochelais et des Rochelaises. Donc pour répondre à la question de pourquoi nous avons décidé de rejoindre cette union, il y a deux raisons qui nous paraissaient essentielles. La première, c'est de lutter contre l'extrême droite. Donc face à la montée des discours de haine et de division, nous refusons la résignation. Nous refusons donc la résignation et nous voulons redonner espoir en une politique de solidarité, de justice sociale et d'écologie, en impliquant davantage les habitants et les habitantes dans les décisions importantes. Et la deuxième raison, c'est qu'on souhaitait construire un programme commun de gauche pour les Rochelais et les Rochelaises. Donc pas un catalogue de promesses comme on est en train de le voir un peu dans les médias en ce moment, mais bien un projet concret, ambitieux et surtout réaliste, et j'insiste sur le mot réaliste, et qui est né de l'intelligence collective, donc des 4 composantes qui constituent cette belle union. Enfin, comme dans n'importe quelle union, c'est donnant-donnant, donc on apporte aussi notre petite pierre à l'édifice. Donc on apporte en premier lieu une méthode, le respect bien sûr des cultures politiques de chacun et chacune, mais aussi l'audace de faire autrement, avec humilité mais sans renoncer à nos valeurs. Et donc il ne faut pas confondre union et dilution, hein. On est bien 4 composantes, chacune avec ses forces, avec ses particularités, et on pense que c'est ces particularités qui font aussi la richesse de cette union. On arrive aussi avec un regard neuf, une expérience de terrain, qui vient compléter bien sûr celle des partis politiques, pour mener une politique qui part bien sûr des réalités locales, des besoins concrets et qui donne la parole, et ça c'est vraiment ce qu'on a à cœur de faire, de redonner la parole à celles et ceux qu'on n'entend jamais ou trop peu. Et enfin, on espère apporter un nouvel élan de l'énergie de celles et ceux qui croient encore que la politique peut changer les choses, parce que oui, ça existe, il y a encore des gens qui pensent que la politique peut changer les choses. Et donc nous ne sommes pas naïfs, nous sommes de grands optimistes, et je vous souhaite d'être touchés par ce virus qui rend la vie un peu plus joyeuse et un peu plus douce. Donc ce soir, nous vous proposons de nous rejoindre, de rejoindre cette aventure pour construire un projet commun d'une ville plus juste, plus solidaire, plus démocratique,
Alors ensemble, on vous propose de faire de la politique autrement avec nos partenaires communistes, socialistes, écologistes. Et pourquoi pas, pour la première fois, et moi ça me tiendrait particulièrement à cœur, d'avoir une femme à la tête de la mairie de La Rochelle, en la personne de Maryline Simonet. Merci Léa. Et enfin, une quatrième composante qui m'est chère. Ce n'est pas un scoop. Merci Clément Cunin de bien vouloir partager la vision du Parti socialiste. Avec plaisir. Bon, si je comprends bien, j'ai la place la plus difficile de la soirée parce que je passe après 3 composantes qui ont dit beaucoup de choses. Déjà, beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord, ce qui est assez cohérent. C'est la raison pour laquelle on s'est rassemblés. Et je passe avant l'intervention de Jean-Marc Soubest, qui sera notre candidat à la présidence de l'agglomération, et avant l'intervention de Maryline Simonet. Donc je vais faire court, mais je voudrais quand même vous partager 2-3. D'abord, un vrai enthousiasme autour de ce rassemblement et de ce qu'on est en train de construire collectivement avec cette liste La Rochelle Unie. Vrai enthousiasme parce que le rassemblement des forces de gauche, le rassemblement de la gauche et des écologistes, c'est l'ADN du Parti socialiste et c'est l'ADN de toutes les composantes de la gauche. Et on le sait, l'histoire nous l'a enseigné, la gauche gagne quand elle est unie. Et la dernière fois que la gauche rassemblée a gagné à La Rochelle, c'était en 2008. Et c'est la dernière fois qu'on a vu ces composantes se retrouver ensemble sur une même liste derrière la candidature de Maxime Bonneau. Et donc, je crois que ce rassemblement, cette candidature derrière Maryline et ces 4 composantes qui sont ici, sont très sérieusement en capacité de remporter les élections municipales les 15 et 22 mars prochains. Et c'est pour ça qu'on s'est collectivement inscrit dans cette dynamique. Alors, au-delà de l'union et de cet ADN, il y a un projet dont les premières lignes vont vous être présentées ce soir. Il y a un collectif avec des personnalités diverses dans lequel on va retrouver de l'expérience, parce que c'est important de l'expérience pour gérer une collectivité, mais dans lequel on va aussi retrouver des nouveaux visages, une forme de pluralité qui est la pluralité de La Rochelle, la pluralité de ses quartiers, la pluralité de professions, de secteurs géographiques, d'acteurs associatifs. Bref, on va retrouver une ville dans ce collectif qui est à l'image de ce qu'est cette ville. Et je veux aussi insister sur un autre élément qui me paraît important, c'est le changement de méthode. Plusieurs composantes l'ont évoqué. On voit que depuis quelques années, de méthode dans cette ville. Il y a un problème de méthode dans la manière dont on construit les politiques publiques, dans la manière dont on les déploie, dans la manière dont on a des choses qui arrivent d'en haut et descendent. Et la promesse est un des points sur lequel on s'est tous collectivement retrouvés, c'est cette idée qu'on va réussir à faire de la politique autrement. Ça veut dire faire participer les citoyens tout au long des processus de décision, ça a été dit avant, mais ça veut aussi dire être dans la campagne, déjà dans cette démarche. C'est la raison pour laquelle on va vous laisser la parole longuement ce soir, et donc pour laquelle je vais bientôt me taire. Mais c'est aussi la raison pour laquelle on va travailler un programme, on va dire un certain nombre de choses, on va promettre pas plus, on va promettre ce qu'on peut faire. Et derrière, une fois qu'on aura gagné ces élections, parce qu'on va les gagner, on pourra construire avec les gens. On pourra travailler avec les habitants dans le détail, les projets, et on n'imposera pas les choses d'en haut. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je ne vais pas faire plus long. Merci à tous. Alors vous avez eu une vision rapide de l'Union et des composantes qui la composent. On en est fiers, on vous l'a dit, on y croit grandement. On espère que vous aussi vous y croyez dans le fond. On fera tout pour vous convaincre. Alors je vais vous parler de quelqu'un à présent. Dans le fond, s'il est un homme qui incarne aujourd'hui la convergence entre la vision politique et le militantisme local, c'est Jean-Marc Soubest. Ancien adjoint au maire de La Rochelle, conseiller départemental et figure incontournable de l'écologie au niveau local, Jean-Marc n'est pas seulement un élu.
C'est aussi un bâtisseur de transition, Jean-Marc, vous le connaissez. Son credo à lui, transformer nos villes, et en l'occurrence La Rochelle et les villes de l'agglomération, pour les rendre plus résilientes, tout en plaçant l'humain au cœur du débat public. Jean-Marc possède cette capacité rare de décrypter notre territoire pour en extraire des solutions concrètes, durables et surtout partagées. Alors, accueillons quelqu'un qui ne se contente pas de rêver le futur, mais qui le travaille tous les jours. Je vous demande d'accueillir Jean-Marc Soubest. Merci Julien. Il fallait que je te présente. Merci, bonsoir à tous. Ça fait plaisir de retrouver une salle pleine. Il n'y a pas si longtemps que ça, Brahim l'évoquait. Le micro. Ah. Essaye celui-ci. Celui-ci. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, c'est mieux. Donc je disais que c'était un grand plaisir de vous retrouver, parce qu'il y a plein de visages connus, soit des visages que je croise très régulièrement ici, soit bien évidemment des visages croisés lors de réunions publiques. Comme on le disait à Ibrahim, ça fait pas si longtemps que ça qu'on était en campagne, et effectivement on est trop en campagne électorale, et demain et bientôt, avec le résultat des élections, on sera pendant 7 ans au travail et 7 ans, comme tu le disais, à transformer la ville et l'agglomération pour enfin répondre aux besoins des habitants. Alors Jean-Marc, j'ai quelques questions à te poser. Oui. Tu as contribué à construire cette union, ce rassemblement qui est devant vous aujourd'hui. Mais avant cela, tu as incarné à 2 reprises. À l'occasion des législatives, tu as incarné cette union. Dans le fond, qu'est-ce que pour toi, d'abord, représente ce rassemblement qu'on nous a présenté juste avant? Quelque chose d'important, puisque pour ma part, je me bats depuis des années à construire une union de tous ceux qui veulent transformer un territoire, mais pas transformer un territoire pour finalement qu'il soit plus beau, plus attractif, mais surtout un territoire pour que les habitants vivent mieux. Ce qu'on appelle l'écologie populaire dans notre parti politique, et auquel je tiens beaucoup. Et cette union, elle est vraiment le prolongement de tout ce qu'on a pu mettre en œuvre avec les socialistes, avec les communistes, avec le collectif citoyen depuis les élections législatives. C'est un temps de clarification vis-à-vis de vous. Et on se doit d'être clair quand on se présente à des élections municipales. Moi, je trouve que dans cette élection, tout le monde n'est pas clair, qu'il y a beaucoup de flou, et que, au moins, si vous êtes ici, vous savez qui vous avez en face. Vous avez des socialistes, vous avez des communistes, vous avez des écologistes, et vous avez des citoyens et des citoyennes très engagés sur la démocratie locale, bien évidemment. Léa en a parlé. Mais au cœur de la vie de vos quartiers. Et ça, c'est important. Parce que vous les connaissez, vous les côtoyez. Et on ne se cache pas derrière des faux semblants, des faux nez rouges, de savoir si on est de centre-gauche, MoDem, ou on se revendique d'une étiquette à laquelle, finalement, on n'adhère pas, et surtout aux valeurs auxquelles on n'adhère pas. Derrière ce rassemblement d'une gauche solidaire, on vous l'a partagé, il y a l'ambition de La Rochelle unie, et au-delà d'un territoire uni. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire de ce territoire uni? Ce territoire uni, moi j'étais frappé par une chose qui m'a marqué dans mon mandat de conseiller d'agglomération. Une agglomération, c'est un projet de territoire. C'est se dire que quand on ne peut pas, dans une mairie, faire tout seul, on construit une intercommunalité pour faire ensemble. Faire ensemble pour traiter les déchets, faire ensemble pour construire des routes, faire ensemble pour le développement économique. Et lors d'une séance d'un conseil communautaire, on s'est retrouvé avec une fracture totale de notre agglomération. Une fracture entre petites communes qui se sentaient un peu méprisées par un discours technocratique et par la volonté de la ville de La Rochelle et de quelques communes d'imposer leur volonté. Cette fracture, elle ne correspond pas du tout à un projet de territoire et surtout à la manière dont on doit gouverner un territoire de 28 communes et de 185 000 habitants. On doit le gouverner en écoutant, on doit le gouverner en faisant participer tout le monde et en construisant des coopérations et des solidarités qui permettent à chacun et à chacune des citoyens et des citoyennes et à chaque commune de se retrouver dans ce projet de territoire et de ne pas se sentir délaissé ou mis de côté par les politiques conduites. C'était le débat sur le PCAET, alors un terme
abscons, qui veut dire juste un merveilleux projet pour le territoire qui est celui de la transition énergétique. Et voir que des communes se sont fracturées, que des conseillers communautaires se sont opposés sur un tel projet si ambitieux, ça veut dire qu'on avait raté quelque chose. Et moi, j'étais, voilà, plus jamais ça. Et il faut vraiment changer notre manière de construire ensemble des politiques publiques. Clément l'évoquait tout à l'heure, tu es notre candidat pour la présidence de l'agglomération. Alors je suppose que tu viens de nous dire finalement pourquoi tu avais cette ambition et tu portais cette ambition, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons qui t'engagent à devenir ce président de l'agglomération ? La première chose que je peux dire, c'est l'envie de travailler avec Marie-Lise Sibonnet. On a, je pense, une vision commune du territoire et aussi de la manière dont on peut s'investir dans les fonctions respectives auxquelles on candidate. Je pense qu'aujourd'hui, compte tenu des compétences de la ville, compte tenu des compétences de l'agglomération, il faut être à 100% du temps dans chacune de ses responsabilités. On ne peut pas se dire ouais, finalement, je vais faire 50% pour les Rochelais et puis 50% pour les 27 autres communes. Non, ce n'est pas possible, même s'il y a des techniciens merveilleux, des agents des collectivités qui travaillent formidablement bien. Ce n'est pas possible. Je pense qu'il faut être là, impulser des politiques, et ça, c'est très important. Ensuite, la deuxième chose, c'est que je pense qu'on est vraiment à un moment où il faut accélérer les politiques de transition écologique. Sur les questions d'alimentation. Aujourd'hui, 2% de notre alimentation provient de notre territoire. Voilà, c'est absolument pas normal et on doit tendre vers une résilience plus importante. La transition énergétique, elle est légèrement entamée, mais on n'est pas à la hauteur encore de nos ambitions. Sur les mobilités, il y a tant à faire. Et je vois Olivier Prantou qui est là et qui a été témoin aussi des difficultés de mettre en œuvre des politiques de mobilité. Sur les déchets, on voit bien que les politiques mises en œuvre ne correspondent pas forcément aux besoins des habitants, ou alors que ces politiques déclenchent voilà, des ressentiments. Ça veut dire qu'on n'a pas travaillé assez bien entre les services de l'agglomération et les habitants, notamment de La Rochelle, mais aussi des 28 communes, et que l'agglomération, elle doit mettre en place des politiques qui correspondent aux besoins des habitants, aux besoins des Rochelais et aux besoins des habitants des 28 communes. Alors justement, sur les politiques, est-ce qu'il y a des axes phares, des axes premiers que tu souhaites travailler et nous partager ce soir ? Il y a plusieurs axes. Alors, comme on présentera progressivement le programme, mais je vais quand même vous en dévoiler quelques-uns parce qu'il y en a qui me tiennent à cœur. Je l'évoquais, la transition agricole de notre agglomération, la transformation de capacité à produire une alimentation qui permette à nos enfants, mais aussi à nos aînés dans les EHPAD et dans les cantines d'avoir plus de bio et plus d'alimentation en circuit court. Ça, c'est une des politiques à mener dans l'agglomération avec une stratégie foncière qui doit être appropriée. Bien évidemment, penser à la santé de nos habitants. On est une agglomération quand même, où, que ce soit sur les quartiers ouest, que ce soit sur Périgny, Saint-Rogatien, L'Houmeau, on entend parler de cancer pédiatrique, on entend parler d'une eau qui est soumise à des pollutions. Et là aussi, ça doit faire partie de nos priorités, la santé des habitants, leur alimentation. Et puis, bien évidemment, on ne peut pas parler des compétences de l'agglomération sans parler du développement économique. Et aujourd'hui, on a l'ambition de porter un développement économique qui soit lui aussi cohérent avec cette transition écologique. C'est possible. Aujourd'hui, on crée des emplois dans d'autres agglomérations, des emplois liés à la rénovation thermique des bâtiments, des emplois liés bien sûr à la transition agricole, des emplois aussi dans ces nouvelles économies du numérique. Merci beaucoup Jean-Marc pour ces éléments. Est-ce que tu as un dernier mot ? Juste dire que pour ma part, et comme d'autres l'ont dit, je suis très heureux d'être sur la liste de Marie-Lise Sibonnet. Elle m'a fait confiance. Je lui fais totalement confiance pour mener la liste et pour gagner. Je vais juste rappeler un chiffre. En 2024, il y a 13 500 personnes qui ont mis un bulletin de Jean-Marc Soubest dans l'urne au premier tour des élections législatives. C'est les voix de Fontaine et Falorni des élections de 2020. Donc, vous avez
compris le message. Si ces 13 500 personnes mettent le bulletin Marilyn Simonet le 15 mars et le 22 mars, nous aurons la première maire de La Rochelle, la première maire femme de La Rochelle, le 22 mars 2026. Merci Jean-Marc. Alors Jean-Marc, tu l'évoquais, une future maire en mars prochain. Choisir un maire, ou plutôt une maire, dans le fond, c'est bien sûr choisir un programme, vous les lirez, mais c'est avant tout choisir une personne sur qui l'on peut compter, et l'on peut compter tout le temps. Cette personne, c'est Marilyn Simonet. Si je devais résumer Marilyn en un mot, ce serait la fidélité. Fidélité à ses convictions, fidélité à ses racines, et surtout une loyauté indéfectible envers cette ville qu'elle chérit tant, la ville de La Rochelle. Marilyn n'est pas une femme de slogan, c'est une femme d'action engagée, avec une compétence solide, sans jamais chercher la lumière pour elle-même, mais chercher la lumière pour les Rochelaises et les Rochelais. Sa force, une modestie rare en politique, vous en conviendrez. Certains, je m'arrête là. Une modestie rare en politique qui ne l'empêche pas d'être animée d'une envie débordante pour notre ville. Ce qui l'a fait vibrer, ce n'est pas le pouvoir. Non, non, non. Ça, croyez-moi, ce n'est pas le pouvoir. C'est la rencontre. C'est Marilyn qui, dans le fond, vous écoute vraiment. C'est Marilyn qui aime la relation à l'autre et qui croit que les meilleures solutions naissent du dialogue. Elle ne vous promet pas la lune. Elle vous offre sa droiture, alors droiture de gauche, bien entendu, son expertise et son cœur. Elle est comme ça, Marilyn, tout entière. Avec Marilyn, vous ne choisissez pas seulement une candidate, vous choisissez une alliée fidèle pour bâtir ensemble l'avenir de notre ville. Je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir Marilyn Simonet. Trois verres, ça fait peut-être un peu beaucoup. Ah, faut que je prenne ce micro. Je fais le ménage, hein. Quel bonheur, hein. Mais quel bonheur hein, de vous voir aussi nombreux, mesdames, messieurs, chères Rochelaises, hein, chères petites Rochelaises, hein, et chers Rochelais, et chers habitants de Tadon et de Bongraine. Hein. Vraiment un grand, grand merci d'être aussi nombreux ce soir hein, pour cette première réunion publique hein, de quartier. Je viendrai bien sûr au cours des prochaines semaines hein, dans tous les quartiers de La Rochelle. Si dans cette campagne, j'ai choisi Tadon-Bongraine en premier lieu pour venir à votre rencontre, ce n'est pas un hasard. Hein. C'est un quartier attachant, que vous aimez, un quartier comme on l'aime, avec son histoire, un quartier vivant et profondément rochelais. C'est un quartier qui rencontre des difficultés dans son quotidien, on va en reparler, mais dont la solidarité, l'entraide et la fierté d'appartenance sont des marqueurs forts, un état d'esprit, et comme dirait Jean-Marc, un esprit village. Je vous remercie vraiment, vraiment de votre présence. Nous sommes réunis dans le cadre des élections municipales. Beaucoup me connaissent déjà, d'autres certainement un petit peu moins. Certains ont évoqué ma personnalité, mais je sais que nous avons tous un point commun, c'est notre ville, La Rochelle. Rochelaise depuis plus de 30 ans, j'ai construit ma vie ici, j'y ai travaillé et je me suis fortement engagée. D'abord comme militante, puis comme élue à la ville, à l'agglomération, aux côtés de Maxime Bonneau, durant 2 mandats, puis à la région. Et j'ai noué au fil de ces années un lien si personnel, hein, j'ai même envie de dire intime, avec notre cité. Quand on arrive à La Rochelle, hein, on n'en repart pas, ou la seule alternative, c'est d'y revenir toujours. Ces dernières années, j'avais fait le choix de prendre du recul parce que je n'avais pas souhaité
comme on dit, repartir. Au moment des dernières élections régionales, alors ces dernières années, comme beaucoup d'entre vous, j'ai observé, j'ai écouté et j'ai surtout ressenti. J'ai vu une ville, ou plus exactement un centre-ville, qui attire et qui rayonne. C'est une réalité. Le centre-ville attire et rayonne. Mais j'ai vu aussi, et surtout entendu, des Rochelaises et des Rochelais, trop nombreux, se sentir mis à l'écart, parfois ignorés, avec le sentiment d'être déconsidérés, voire invisibilisés. J'ai vu de La Rochelle sa fragilité. J'ai constaté des fractures sociales, économiques et territoriales qui se sont installées dans les quartiers. La gauche solidaire que je porte à travers La Rochelle Unie ne peut pas s'en satisfaire. C'est un enjeu essentiel, un combat que nous menons contre l'injustice. Ce décalage-là m'a décidée à être candidate. Un observateur de la vie politique rochelaise m'a dit récemment, Marilyn, parmi tous les candidats, on voit bien que c'est vous qui en avez le plus envie d'être maire. Ça m'a fait plaisir. Et vous savez ce qu'on dit, en général, c'est celle qui en a le plus envie qui gagne. Eh bien, c'est vrai. J'ai vraiment envie d'être maire, non pas de La Rochelle, mais des Rochelais. Mais ce n'est pas simplement une ambition personnelle. Vivien l'a dit à travers ses gentils mots. C'est une envie pour des raisons profondes et des convictions. Alors la première, c'est ce constat que j'évoquais à l'instant, une ville attractive. Je vous avoue, je n'en peux plus d'entendre ce mot attractive, qui est répété à toutes les sauces. Attractive pour qui ? Attractive. Pourquoi ? Et l'humain ? Et l'humain dans tout ça ? Il est où l'humain dans tout ça ? Alors je veux rétablir effectivement l'équilibre entre attrait et justice sociale. Me battre pour une ville à vivre et pas seulement à admirer. La deuxième raison, c'est une volonté de décider et d'agir autrement avec les habitants. Certaines personnes qui se sont exprimées avant moi ont commencé à évoquer cette volonté de décider et d'agir autrement. Avec de l'écoute, de la proximité, de la participation réelle, pas des décisions prises en petit comité et en vase clos, puis imposées aux habitants. Ceux qui me connaissent effectivement et me suivent le savent, c'est comme ça que je suis dans la vie de tous les jours. J'écoute et j'écoute. La troisième raison, c'est le collectif que nous avons construit. Ça vous a été dit, pour la première fois depuis 2008, la gauche et les écologistes partent rassemblés dès le premier tour. Une alliance qui s'est enrichie fortement avec le collectif Assemblée citoyenne, et vous êtes une force immense, immense. Cette équipe, elle est diverse, elle est compétente et enracinée dans tous les quartiers. Une équipe dont la moitié vient de la société civile. C'est La Rochelle, comme on l'aime. Cette équipe sera à votre entière disposition. La deuxième et la troisième raison sont extrêmement liées. Notre collectif est fort et cohérent parce qu'il repose sur une ligne claire. Le mot a été aussi prononcé, clair. S'occuper de notre ville et de notre agglomération autrement, c'est aussi le partage de l'exercice du pouvoir. Et cette différence, cette méthode, je l'assume complètement. Vous le savez, dans le monde politique, il faut souvent jouer les gros bras, où règne la brutalité, la verticalité. Et donc je défends pleinement une autre manière d'exercer le pouvoir. Ferme sur les principes, mais profondément humaine dans la méthode. Combien de fois ai-je dit à des décideurs, à des élus, vous êtes-vous déjà mis à la place de ceux qui vont subir vos choix ? La méthode à la Trump, en fait, que certains tentent de s'approprier, c'est pas la mienne, tant s'en faut. Ces dernières années ont été un
véritable et, je dois vous dire, mauvais spectacle. Entre diviser pour mieux régner, règlement de compte, 10 années de guerre des clans, pendant lesquelles les préoccupations du quotidien des Rochelaises et des Rochelais ont été oubliées. Katia, tu as dit ça suffit, je redis, ça suffit. Je pense qu'il est temps de tourner la page et d'ouvrir un nouveau chapitre. Celui où le partage du pouvoir, je le disais, doit remplacer la concentration des responsabilités aux mains d'une seule et même personne. Parce qu'une ville comme La Rochelle mérite que je sois maire à plein temps, Jean-Marc l'a évoqué, en proximité avec les habitants, sur le terrain. Mon choix a été évident. Je ne serai pas candidate à la présidence de l'agglomération et je soutiendrai Jean-Marc Soubestre, avec qui nous travaillerons en étroite collaboration. Notre méthode, c'est d'abord la transparence. Notre ambition, un projet politique à double échelle, inédit, cohérent, ambitieux, à la fois pour protéger, pour rassembler et pour anticiper. Il était important pour nous que vous le sachiez. Avant même les élections municipales, ça commence comme ça, la transparence. Vous l'aurez compris, je vais aussi mettre un terme aux années de projets décidés sans les habitants, pour remettre la discussion et la décision partagée au cœur de l'action, parce que la démocratie, ce n'est pas un gadget, et elle ne s'arrête pas une fois l'élection municipale passée. Pendant ce premier mandat, les investissements ont été concentrés sur le centre-ville et les routes. Désormais, les quartiers, tous les quartiers, doivent être la priorité pour la prochaine mandature. D'ailleurs, il y a un petit détail amusant. Il y a un nouveau candidat qui s'est rendu 4 fois à Mireuil la semaine dernière. Tant mieux, hein. Et peut-être est-il un peu tard pour découvrir qu'il existe une ville au-delà de la carte postale. Mais je sais que vous attendez un sujet qui vous concerne directement, ici, à Tadon, puisque nous sommes à Tadon. Et il illustrera en tout cas parfaitement le changement de méthode que je vous propose, que nous vous proposons. C'est une de vos priorités, ici dans ce quartier. Ce sujet, c'est le pont de Tadon. Un dossier bloqué depuis trop longtemps. Soyons honnêtes, solliciter des partenaires financiers en leur demandant de signer les yeux fermés un chèque en blanc n'est pas acceptable. Ce que je vous propose, ce que nous vous proposons est simple, mais exigeant. Remettre tout le monde autour de la table dans un dialogue sincère et constructif. Remettons autour de la table la SNCF, les collectivités et le département, en particulier. La présidente, que je connais bien, y sera disposée. La commune d'Étré, n'oublions pas nos voisins. Remettons autour de la table les associations qui ont bataillé dur pour disposer des études techniques, notamment celle du CEREMA. Remettons autour de la table les comités de quartier, bien évidemment le CADIP, Bongraine, les Minimes, Saint-Nicolas, Gare, Gabu, les commerçants et les entreprises présentes à proximité. Les commerçants d'ailleurs que nous sommes allés voir hier matin avec Jean-Marc. Les différents scénarios doivent être clairement présentés. Nous les construirons en incluant les abords du pont et notamment la requalification de la rue Émile Normandin. Et pourquoi pas les terrains de la SNCF, tout près, face à l'Encan. Au final, cette infrastructure est un besoin qui concerne tout le monde, quels que soient nos modes de déplacement. À pied, en vélo, en bus, en voiture. Des études complémentaires sont évidemment nécessaires. Elles permettront de mesurer de façon juste, cette fois, le coût des différentes solutions. Mais au bout du compte, ce sont les Rochelaises et les Rochelais qui trancheront entre ces différents scénarios dans le cadre d'un référendum d'initiative locale.
C'est cela, le changement de méthode. Faire de la politique autrement, c'est commencer par refuser les promesses floues, les annonces sans calendrier, ou avec des calendriers. Encore une fois, je reprends hier matin, commerçante nous dit, on nous aurait dit que peut-être éventuellement, on va voir que le pont pourrait être reconstruit en 2029. OK. Donc, voilà, il y a quand même des petites incertitudes toujours sur des calendriers, ou plus exactement des annonces sans calendrier. Les engagements également sans financement. C'est valable pour le pont de Tadon, mais c'est aussi valable pour d'autres sujets. Vous en avez en tout cas déjà entendu ces derniers jours. Mais nous, depuis de nombreux mois, nous avons fait un travail de fond avec toute l'équipe pour présenter un projet. Le projet, ça a été évoqué, mais je vais y revenir. Il est réaliste, il s'appuie sur la connaissance des dossiers, il est ambitieux, La Rochelle le vaut bien, il est finançable, c'est Clément qui en parlait, je crois, parce qu'on vous le doit, et faites-moi confiance, je sais parfaitement compter. Nous vous présenterons l'ensemble de notre programme, mais je veux déjà partager avec vous quelques-uns de nos engagements. D'abord, une ville juste. Une ville juste, c'est une ville qui ne laisse personne au bord du chemin. Une ville juste, c'est une ville qui protège. Alors, je vais vous proposer un petit voyage. Pas sur un voilier partant du Vieux-Port, mais celui que vivent chaque jour des milliers d'entre nous. C'est le voyage de la 2e et de la 3e couronne de La Rochelle. Julie, elle est infirmière à l'hôpital de La Rochelle. Elle soigne nos plaies, visibles et invisibles. Mais Julie, elle ne peut plus vivre ici. Chaque soir, après son travail, elle fait 40 minutes de route pour rejoindre son domicile, bien au-delà des Greffeuils. Parce qu'à La Rochelle, le prix du mètre carré est incompatible avec son salaire. Et puis au minime, récemment, j'ai rencontré Théo, étudiant, brillant, c'est l'avenir de La Rochelle. Et vous savez où il vit ? Il vit dans un camion sur un parking. Parce que ses parents, malgré leur sacrifice, ne peuvent pas payer les 700 € pour un studio. Et pendant que Théo révise ses partiels à la lueur d'une lampe torche, à quelques mètres de là, des centaines de boîtes à clés fleurissent. Des appartements transformés en hôtels clandestins pour touristes de passage. Je vous le dis, une ville qui chasse les soignants et qui cache les étudiants est une ville qui perd son âme. Protéger, c'est avant tout un toit sur la tête des gens. La question du logement sera la grande cause du mandat. Se loger à La Rochelle est un parcours du combattant. Les loyers explosent, l'offre locative se réduit, les listes d'attente pour le logement social atteignent des niveaux records, alors que 70% des Rochelaises et des Rochelais y sont éligibles. Sans parler de l'accession à la propriété qui reste pour beaucoup un espoir quasi impossible à concrétiser. Alors, nous agirons sur tous les leviers, sans dogmatisme, avec 3 mesures phares. Encadrer les loyers, comme à Bayonne, comme à Biarritz. Terminer les hausses de 10% entre 2 locataires sous prétexte que la vue est belle. La vue, elle appartient à tout le monde. Un toit est un droit. Deuxième mesure, amplifier la régulation des meublés de tourisme pour remettre des logements sur le marché résidentiel. Nous ne voulons plus de boîtes à clés, nous voulons des boîtes aux lettres avec des noms gravés dessus pour 10 ans, pas pour 2 nuits. Et puis, augmenter la part des logements sociaux dans tous les programmes de construction à l'échelle de l'agglomération. Nous voulons plus de logements abordables et plus de mixité.
Vraiment, hein, le logement ne doit plus être un facteur d'exclusion à La Rochelle. Souvenez-vous quand même, nous avons applaudi Julie, l'infirmière, et tant d'autres, la fameuse première ligne pendant le Covid. C'était pas, il n'y a pas si longtemps que ça. Eh bien, ces Rochelaises et ces Rochelais, je le redis, ne peuvent plus se loger à La Rochelle. Mais sans eux, il n'y a ni commerce, ni infirmière, ni aidant pour nos personnes âgées, ni assistante maternelle pour nos enfants et les crèches, ni agent dans les services publics. Alors pour Julie, pour Théo et pour tous les autres, nous leur devons un toit. Protéger, c'est aussi la tranquillité publique. La sécurité, ce n'est ni un gros mot, ni un slogan. Parce que les premières victimes de l'insécurité restent les plus vulnérables. Je m'engage à une présence accrue de la police municipale sur le terrain, puisque la police nationale de proximité a disparu. Et je le déplore fortement. La sécurité est une compétence de l'État. Mais on a vu le glissement, année après année, des missions de la police nationale vers la police municipale. Dont acte. Par contre, je le dis clairement, la sécurité sans prévention, ça ne marche pas. La sécurité ne peut se concevoir qu'autour de 4 piliers: l'éducation, la prévention, la répression, la sanction. La prévention, nous y prendrons toute notre part. La répression, c'est principalement le rôle de la police nationale. Et la sanction, c'est le rôle de la justice. C'est pourquoi les moyens dédiés à la prévention seront fortement augmentés. Protéger, c'est aussi préserver le cadre de vie. La propreté n'est pas un détail. Je veux une ville propre et qui lutte plus efficacement contre les incivilités du quotidien. Les agissements de quelques-uns ne doivent pas nuire au cadre de vie du plus grand nombre. Nous allons créer une brigade municipale urgence propreté capable d'intervenir rapidement sur les signalements des habitants avec un objectif clair, un traitement sous 4 heures. Un traitement sous 4 heures, ce n'est pas rien. Un numéro de téléphone dédié sera créé où vous aurez un interlocuteur, un vrai. Et outre le service rendu, il s'agit de restaurer le lien entre la mairie et les usagers, permettre à chacun et chacune d'accéder facilement à ces services et d'éviter le tout numérique des mails et des sites internet. Dans le même esprit, si vous m'écrivez, vous aurez une réponse, je vous le garantis. J'entends trop souvent des Rochelais, des Rochelaises qui me disent j'ai écrit au maire, silence radio. Je vous garantis, vous m'écrivez, vous m'interpellerez sur le marché, dans les rues de La Rochelle, au hasard des quartiers, vous aurez une réponse. Protéger, c'est créer de nouvelles places en crèche, parce que trop de familles aujourd'hui renoncent à un emploi ou jonglent avec des solutions précaires, faute d'un mode de garde adapté. Cela passera par le développement des micro-crèches, mais aussi, si nécessaire, par la création d'une nouvelle crèche municipale. Encore une fois, je refuse la fatalité d'une ville qui se vide de ses familles, contraintes de partir. On l'évoquait, faute de logement, et faute aussi de solutions de garde. Nous devons faire baisser non seulement le coût de la vie, et donc le coût de la ville. Pour cela, je m'engage aussi à rendre gratuites les fournitures scolaires de la maternelle jusqu'au CM2, parce que la rentrée, ne doit plus être un moment d'angoisse pour les parents. Lutter contre les inégalités dès le plus jeune âge, c'est une responsabilité collective et c'est le rôle de la puissance publique que je veux incarner. Je veux aussi m'adresser aux familles monoparentales. Elles sont 4300 à La Rochelle. Souvent des mamans seules avec leurs enfants, mais aussi de plus en plus de papas. Si ces familles sont surreprésentées dans certains quartiers, Mireuil, Villeneuve, Port-le-Neuf, elles sont aussi nombreuses en centre-ville et ici, à Tadon. Et sont parmi les plus exposées
en tout cas, aux réalités et aux difficultés du quotidien. Nous lancerons un plan municipal dédié aux familles monoparentales, un plan transversal avec des réponses concrètes, un meilleur accompagnement pour le logement, pour la garde d'enfants justement, pour l'accès aux droits et aux services publics, une tarification solidaire dans les équipements municipaux, parce qu'élever un enfant ou des enfants en parents solo ne doit jamais être synonyme de parcours du combattant. Protéger, c'est prendre soin de celles et ceux qui ont le plus besoin à chaque âge de la vie. En matière de santé, la ville n'a pas toutes les compétences, on peut l'admettre, hein, mais elle a des leviers. La santé, c'est aussi l'accès aux soins, la prévention, le lien social et l'attention portée aux plus fragiles. Agir là où la ville peut agir. La santé mentale sera un sujet de préoccupation pour notre municipalité, en particulier à destination des jeunes. J'évoquais tout à l'heure la crise sanitaire. Et ceux que nous avons applaudis. Cette crise sanitaire a laissé des traces qu'il convient de soigner, là aussi. Le mal-être, l'anxiété, la détresse psychologique touchent aujourd'hui trop de jeunes à La Rochelle, comme ailleurs. La ville doit être un point d'appui en travaillant avec les professionnels de santé, les établissements scolaires et les associations pour mieux prévenir et mieux orienter. Cela s'inscrit dans une volonté d'améliorer l'accès aux soins et nous allons créer des centres de santé municipaux de proximité, prioritairement dans les quartiers, pour garantir des soins accessibles. Protéger, encore, c'est s'occuper des plus fragiles, comme nos aînés. Il faut qu'ils puissent, avant tout, bien vieillir à La Rochelle. Bien vieillir à La Rochelle, dans la dignité. Bien vieillir à La Rochelle, dans la dignité. Le respect et la sécurité. Avec le CCAS et les acteurs locaux, nous nous attacherons à lutter contre l'isolement et faciliter le maintien à domicile. Nous nous engageons à garantir un service public de qualité dans les EHPAD publics. C'est essentiel pour les résidents comme pour les personnels. Et je le sais trop bien, car je le vis à titre personnel. Pour bien vieillir, mais aussi pour bien grandir, il est nécessaire de bien manger. Nous nous fixons un objectif ambitieux. Jean-Marc a commencé à l'évoquer. Proposer 70% d'aliments produits en circuit court dans les cantines scolaires et les EHPAD. Et parmi ces 70%, 50% issus de l'agriculture biologique. Soyons ambitieux. L'alimentation, mais aussi l'eau potable, cette ressource essentielle qui doit être partagée équitablement. Les premiers mètres cubes d'eau seront gratuits, mais la consommation supplémentaire sera soumise à une tarification progressive pour inciter à une consommation raisonnable. Cette attention portée aux personnes doit se retrouver dans la façon aussi dont nous construisons la ville. Il faut regarder la réalité en face. La Rochelle a besoin de nouveaux logements. Pour nos jeunes, pour les familles, pour les travailleurs, je vous l'ai dit, pour celles et ceux qui font vivre la ville au quotidien, on en a parlé. Donc, ne pas construire, c'est conduire à accepter la flambée des prix et voir les Rochelais, comme je l'ai dit, chassés de leur propre ville. Mais pour autant, je le dis avec la même clarté, on ne peut plus urbaniser n'importe comment et n'importe où. Le cadre de vie, les paysages et l'identité de nos quartiers font partie de ce que nous sommes. Ils doivent être protégés. Et vous le savez bien ici à Tadon, de cet esprit village, encore une fois, dont on a parlé tout à l'heure. Mon engagement est celui d'un équilibre exigeant, construire là où c'est nécessaire, avec une sobriété foncière, en limitant l'étalement urbain, en privilégiant la rénovation de l'existant, et une densification à taille humaine. Je serai particulièrement attentive à la hauteur
au volume et à l'insertion des constructions. Vous le demandez, nous le ferons. Construire sans détruire, accueillir sans défigurer, c'est une exigence que nous portons. L'aménagement doit être pensé globalement. Construire des logements implique d'anticiper les équipements publics, les commerces de proximité et les transports. Rien ne peut être décidé sans vision d'ensemble. Nous avons aussi cette volonté, et nous le ferons, de lancer un grand plan de rénovation des places de La Rochelle. Notamment les places de Verdun, place de l'Europe, place de Saint-Maurice, place du 14 juillet à Villeneuve. Les places dans chaque quartier, c'est comme la place du village. Ce sont des lieux de vie, de rencontres et de partage, et pas comme aujourd'hui, de simples lieux où l'on fait que passer. J'en veux pour preuve la place de l'Europe à Mireuil. Au prétexte qu'elle relève de la responsabilité des propriétaires des immeubles qui l'abordent, la ville l'a abandonnée à son triste sort. Quand je vais faire mes courses au centre commercial, place de l'Europe, je vous le dis, j'ai honte, j'ai vraiment honte. On a abandonné une partie de la population à Mireuil sur la place qui habite aux abords de la place de l'Europe. Jamais un lieu comme ça n'aurait été abandonné et délaissé en centre-ville. Sans doute qu'un barbecue l'améliorera. J'ai pas pu m'en empêcher. La Rochelle ne doit pas devenir une ville-musée réservée à quelques-uns, pas plus qu'une ville de béton qui laisse les quartiers périphériques à l'abandon. Je veux une ville vivante, populaire et accueillante. Et l'ensemble des composants de La Rochelle Unie le souhaitent tout autant que moi. Je dois enfin évoquer le quartier de la rue Marcel Paul. Certes, ce n'est pas à tâtons, mais le traitement a profondément choqué de nombreux habitants, et pas seulement de ce quartier, mais il a entaché la confiance. Le maître mot, la confiance. On ne veut pas revivre ça. Je prends donc un engagement clair, on ne construit pas sans savoir, pas plus qu'on ne décide sans protéger. Des études de pollution des sols seront systématiquement faites dans les zones à risque avant toute décision d'urbanisme. La possibilité de dépolluer réellement devra être démontrée en amont de tout projet. Sur ce chantier, nous repartirons sur des bases saines. On oublie le projet actuel. On oublie le projet actuel, on sécurise le site, puis on propose une concertation citoyenne sur ce devenir de ce site. Cette exigence, en ce souci de la santé de nos concitoyens, s'appliquera à la qualité de l'air et de l'eau, avec l'application du principe de précaution. Et l'installation de capteurs permettra de mieux mesurer et prévenir ces pollutions, les pollutions. Construire la ville, c'est aussi penser la manière dont on s'y déplace au quotidien. Les usages évoluent, la place de la voiture a diminué, notamment en centre-ville. C'est une évolution nécessaire. Mais elle n'est acceptable que si, en parallèle, l'offre de transport en commun est à la hauteur, accessible, fiable et lisible pour toutes et tous. On ne peut pas demander aux habitants de changer leurs habitudes sans leur offrir de vraies alternatives. Beaucoup nous ont demandé, eh bien, nous, on va le faire pendant le mandat. Et j'y mettrai toute mon énergie. Avec Jean-Marc à l'agglomération, le tram-train de la Porte Dauphine jusqu'à la Palisse sera sur de bons rails. Et plus immédiatement, nous agirons également sur la tarification des bus pour la rendre plus juste et plus incitative, avec la gratuité pour les moins de 25 ans et les week-ends pour toutes et tous. Une ville juste offre aussi du travail et des perspectives.
je n'oublie pas l'emploi et le développement économique. Vous le savez, j'ai eu ce mandat de développement économique il y a quelques années et je reste très attentive à ce qu'il s'y passe pour toutes les entreprises qui sont plutôt de petite taille ici à La Rochelle. Nous n'avons pas CAC 40. Nous avons des artisans, des commerçants, des petites et moyennes entreprises qu'il faut protéger. Le chômage a augmenté de plus de 10% en 2 ans à l'échelle de l'agglomération. La Rochelle connaît une hausse inédite de défaillances d'entreprises. Ces chiffres doivent nous alerter. Nous devons retrouver le chemin d'un développement économique créateur d'emplois, durable et ancré dans le territoire. Nous avons des atouts formidables pour réussir et relever un défi. L'université, près du quartier de Tadon-Bongraine, des compétences reconnues, un tissu d'entreprises innovantes et de nouveaux secteurs économiques qui ont besoin d'être accompagnés pour se développer. Cela suppose une stratégie forte et lisible, notamment en matière de foncier économique. En clair, déterminer des éléments économiques stratégiques, les sites qui ne sont pas occupés, ceux qui sont sous-densifiés et des sites mutables, pour ne citer que ces exemples-là. Une stratégie foncière pensée à l'échelle de l'agglomération pour permettre aux entreprises de s'implanter, de grandir et d'embaucher, de se relocaliser sur notre territoire. Pour les jeunes entreprises, les lieux d'incubation avec de nouveaux modèles d'entreprendre doivent être repensés de façon plus responsable. Mon engagement est simple, travailler main dans la main avec les acteurs économiques, les syndicats professionnels, les collectivités et le monde de la recherche pour que La Rochelle soit une ville qui innove et une ville qui crée à nouveau de l'emploi. J'avais 13 pages, je me suis dit que ça portait bonheur. Donc je n'ai plus qu'une page. Et donc pour conclure, je veux être claire avec vous. Cette élection municipale, chacun le sent, se jouera entre plusieurs visions pour La Rochelle. Soyez pas dupes, une élection municipale est toujours l'enjeu de surenchères, d'effets d'annonce, de projets rutilants, jamais chiffrés. Je ne sais plus qui le disait, Jean-Marc, ou l'un d'entre vous. Des projets rutilants, jamais chiffrés, qui ne reposent sur aucune étude d'impact, ni analyse sérieuse, ni concertation. Alors certains que l'on a très peu vus à La Rochelle ces dernières années, certains que l'on a vus rarement, loin du cœur de ville, certains que l'on voit aujourd'hui seulement en campagne, sont sortis du bois, poussés par leur agenda politique, des ambitions personnelles, voire un destin professionnel. Mais après, et il y a nous. Il y a nous. Nous qui avançons à visage découvert, avec un projet audacieux, mesuré, chiffré, pensé pour un avenir qui vous ressemble. Une équipe, je l'ai dit, mais j'insiste, ancrée ici, qui connaît la ville, ses quartiers, ses forces et ses fragilités, qui porte un projet construit dans le dialogue avec une méthode nouvelle, une exigence sociale forte, une ambition écologique assumée. Un projet qui ne promet pas tout, mais qui s'engage sur l'essentiel. Et là aussi, l'essentiel, c'est vous. Il nous reste moins de 2 mois. 2 mois. 2 petits mois pour convaincre, quartier par quartier, rue par rue, porte après porte. 2 mois pour aller à la rencontre des Rochelaises et des Rochelais, pour écouter, pour expliquer, pour rassurer, pour rassembler. 2 mois pour prouver que La Rochelle peut être gouvernée autrement, avec sérieux, avec humanité, avec respect et avec humilité.
Je suis pour ma part profondément convaincue d'une chose, La Rochelle est prête, prête à tourner la page des divisions, prête à se reparler, prête à construire un avenir plus juste, plus solidaire et plus apaisé. Et si on le faisait ensemble? Je vous remercie.